Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'un des personnages les plus captivants de la mythologie grecque, Dédale. Symbole de l'ambition démesurée et de la quête de liberté, Dédale incarne à la fois le rêveur audacieux et la tragédie inévitable, depuis son envol audacieux jusqu'à sa chute fatale, plongeant ensemble dans cette histoire légendaire qui continue de fasciner et d'avertir à travers les âges. Au cœur d'Athènes, dans une cité resplendissante où l'art et la science se côtoient, naquit un homme destiné à changer le monde, Dédale. Très jeune, il se démarqua par son ingéniosité et son talent inégalé pour manipuler le bois, la pierre et le métal. On disait qu'il possédait le don des dieux, héritier lointain d'Héphaïstos, le forgeron divin. Dans son atelier, entouré de machines étranges, de statues animées et de mécanismes fascinants, Dédale se perdait dans la création. Mais derrière ce génie se cachait un homme tourmenté par l'ambition. Dédale ne voulait pas simplement créer. Il voulait être reconnu comme le plus grand de tous les temps. Pourtant, c'est cette même ambition qui allait commencer à le perdre. Alors qu'il s'élevait de plus en plus dans la société athénienne, Dédale prit sous son aile son jeune neveu, Talos, un garçon prodige qui montra rapidement des dons exceptionnels. Talos n'était pas seulement un élève, il semblait surpasser même son maître en créativité. Un jour, Talos inventa la scie en observant l'épine dorsale d'un poisson. Ce moment, en apparence anodin, déclencha une tempête dans l'esprit de Dédale. La jalousie, tel un venin, envahit son cœur. Comment un enfant pouvait-il rivaliser avec lui? Comment pourrait-il tolérer que quelqu'un d'aussi jeune soit célébré pour une invention aussi brillante? La peur de voir son propre génie éclipsé devint insupportable. Alors, dans un moment d'aveuglement, Dédale poussa Talos du haut de l'acropole. Ce crime resta un secret à peine dissimulé. Mais les dieux, eux, voyaient tout. Talos, innocent et prometteur, mourut sur les pavés d'Athènes, et Dédale fut banni de sa cité natale. L'homme autrefois respecté se transforma en fugitif, condamné à vivre dans l'ombre de son propre péché. En Crète, banni et traqué, Dédale trouva refuge sur l'île de Crète, gouvernée par le puissant roi Minos. Là-bas, il mit son génie au service du monarque, construisant des palais somptueux, des armes et des sculptures vivantes qui faisaient de lui un homme indispensable à la cour. Mais ce n'est pas pour ces merveilles qu'on se souvient de Dédale. Minos lui confia une tâche bien plus sinistre. Construire une prison pour enfermer une créature née d'un amour maudit entre Pasiphae, la reine, et un taureau envoyé par les dieux. Ce monstre mi-homme, mi-taureau, le Minotaure, était le fruit d'une terrible malédiction. Dédale construisit alors son chef-d'œuvre, le labyrinthe, un réseau infini de couloirs sinueux, une prison sans issue, conçue pour perdre quiconque osait s'y aventurer. Une œuvre parfaite et pourtant terrifiante dans sa complexité. À travers cette création, Dédale pensait se racheter de son passé sanglant, mais chaque pierre qu'il posait ne faisait que l'enchaîner davantage à son propre destin. Mais ce que Dédale ignorait, c'est que le sort le poursuivait toujours. Des années plus tard, l'arrivée du prince athénien Thésée changea tout. Envoyé comme tribut pour être sacrifié au Minotaure, Thésée fit une rencontre décisive. Ariane, la fille du roi Minos, tomba éperdument amoureuse de lui. Elle supplia Dédale de lui fournir un moyen de s'échapper du labyrinthe après avoir tué le monstre. Dédale, rongé par ses propres erreurs et voulant corriger le mal qu'il avait contribué à créer, céda à sa requête. Il donna à Ariane un fil, un simple outil pour guider Thésée à travers les ténèbres du labyrinthe. Thésée tua le Minotaure, mais la trahison de Dédale fut vite découverte par le roi Minos. Ce dernier, fou de rage, condamna Dédale et son fils
Icare, à être emprisonné dans une tour, une prison d'où aucun homme ne pourrait jamais s'échapper. C'est là, dans les hauteurs de cette tour isolée, que Dédale, toujours inventif, conçut son plan le plus audacieux. Les jours passaient, et Dédale observait le ciel. Les oiseaux tournaient en cercle, libres de parcourir les cieux, ignorant les murs qui retenaient les humains captifs. Alors, une idée folle prit forme dans son esprit. Si nous ne pouvons pas fuir par la terre ni la mer, alors nous fuirons par les airs. Pendant des semaines, Dédale et Icare ramassèrent des plumes, des morceaux de bois et de la cire. Dans le plus grand secret, Dédale façonna 2 paires d'ailes, des ailes faites pour défier les dieux eux-mêmes. Mais avant l'envol, il avertit son fils, « Ne vole ni trop bas, car l'humidité de la mer alourdirait tes ailes. Ne vole pas trop haut, car la chaleur du soleil ferait fondre la cire qui les tient. Suis-moi, et tu vivras. » Les ailes étaient prêtes. L'heure était venue de tenter l'impossible. À l'aube, alors que le ciel était encore teinté de rose et que la mer reflétait les premiers rayons du soleil, Dédale et Icare prirent leur envol. Le battement des ailes brisa le silence de l'aube. Pour la première fois de sa vie, Dédale sentit une liberté qu'il n'avait jamais connue. Ils survolaient la mer Égée, le vent dans leurs cheveux, loin de la tyrannie de Minos. Mais alors que le ciel s'étendait devant eux, Icare commença à ressentir un sentiment nouveau, la toute-puissance. Plus il volait, plus il s'éloignait du sol, plus il se sentait invincible. L'exaltation d'être libre, d'être au-dessus des hommes, le grisa. Dédale tenta de l'avertir, lui rappelant ses paroles. « Ne monte pas trop haut. » Mais c'était trop tard. Icare, enivré par la sensation divine de voler, ignora les conseils de son père et s'éleva de plus en plus vers le soleil éclatant. Alors que Dédale regardait son fils s'élever dangereusement, la panique le saisit. Il cria, tenta de l'avertir une dernière fois, mais ses mots furent emportés par le vent. Là-haut, dans les hauteurs, les rayons brûlants du soleil commencèrent à fondre la cire qui maintenait les ailes d'Icare. Une plume tomba, puis une autre, et bientôt, les ailes se désintégrèrent. Icare, sentant sa chute imminente, réalisa son erreur. Mais il était trop tard. Son corps plongea, tournoyant, chutant de plus en plus vite vers la mer en contrebas. Dédale, impuissant, le regarda disparaître dans les flots. Le jeune Icare, plein d'audace et d'ambition, venait de payer le prix ultime pour avoir voulu toucher les cieux. Son corps disparut dans les profondeurs de la mer Égée, qui porterait désormais son nom, la mer d'Icare. Dédale, accablé de douleur et de culpabilité, poursuivit son vol seul. L'homme qui avait construit des merveilles, défié des rois et tenté de voler comme un dieu avait tout perdu. Le prix de son ambition démesurée avait coûté la vie à son propre fils. Il atterrit finalement sur l'île de Sicile, où le roi Cocalos lui offrit refuge. Mais même là-bas, l'ombre de Minos le rattrapa. Minos, toujours en quête de vengeance, finit par retrouver Dédale. Cependant, la chance tourna en faveur de l'inventeur. Cocalos, désireux de protéger son invité, tendit un piège à Minos et le fit assassiner. Dédale, libre mais brisé, merci d'avoir exploré ce mythe avec nous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir encore plus de légendes. Activez la cloche pour ne rater aucun épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure mythologique.